Sortez les ballons, les confettis, c'est le 50e épisode de Ring de Bell. Je suis Mike et je suis avec Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ouais, mais dit comme ça, je sais pas, je me Non? sens l'âme d'un vieillard, donc... T'aimerais mieux des cannes au lieu des confettis? Ouais, je t'avoue, Ouais. je commence à avoir un... C'est l'été, tu sais, les premières chaleurs, je commence à avoir mal à ma hanche, tu sais, donc... Ok, bon, dans ce cas-là, ça sera peut-être mieux une marchette. J'ai de l'arthrose et je fais une allergie au pollen, ouais, Ah, c'est pas drôle de vieillir. Ouais, Donc, déjà, un autre pay-per-view, c'est le troisième en 4 semaines. Donc, ouais, ouais. ouais. Cette fois-ci, c'est Money in the Bank. Bientôt, mais C'est- moi je dis, s'il continue à ce rythme-là, il y en aura un tous les 2 jours, et comme ça, d'ici la fin de l'été, on sera déjà au 200e Ring de Bell. Ouais, ça continue, mais je sais pas si tu te souviens, mais la TNA, à ses tout débuts, c'était un pay-per-view par Oui, semaine. oui, oui, oui. Ils, Enfin. ils rient de la TNA, mais ils sont proches de la même formule. Donc, le pré-show. Monsieur, je pensais être dans le combat du Money in the Bank, mais je suis pas. R-Truth contre le roi. J'ai rien fait depuis que j'ai gagné le tournoi. King Barrett. Ouais. Ça résume bien, c'est bien. Oui, C'est bien que tu sois en forme parce que là, je suis un peu. ça compense. Ouais, je suis un peu dans les vapes là, donc. Ouah, Donc, il est intéressant ce match. oui, il sort un peu de nulle part, mais bon. Ah, il pue pas du tout la cacahuète, ouais. Waouh. À quoi ça va mener, j'en ai Quoi que je aucune regarde le idée. reste de la carte, Ouais, on a fait une petite régression depuis le dernier pay-per-view. une petite, ouais. Une petite. On est revenu au même niveau que le pay-per-view d'il y a un mois où on se disait que c'était un Raw de 3 heures. Ignoraus, Ouais, un Ignoraus. superstar payant. Ouais, super sarpé. Donc, honnêtement, j'ai pas d'intérêt pour ce combat-là, donc King Barrett, tout Allez, simplement. je te suis comme ça au moins, on passe à la suite quoi. Donc, un combat qui va être plus intéressant, le combat retour du Elimination Chamber entre Kevin Owens contre John Cena. Encore une fois, aucune ceinture en jeu. Ouais. Est-ce qu'on va avoir un petit jour de la marmotte avec ce combat-là, avec Owens qui gagne encore? Ah, Yeah. ouais, je sais pas. Je t'avoue Mais, que je ne sais pas. mais c'est le fait que la ceinture soit pas en jeu que je trouve un peu déconcertant. Ça fait 2 pay-per-views de suite qui c'est pas en jeu. Je sais que Kevin Owens, il dit qu'il n'y a aucun intérêt envers la ceinture des États-Unis. Mais en même temps, ça serait pas d'humilier plus encore John Cena, ce qui est son but à Kevin, de lui enlever sa ceinture. Ouais. Alors, avant toute chose, je m'excuse si mon son de mon micro est remonté très fort d'un seul coup. C'est juste que j'avais un petit souci de connexion. Donc voilà. Ceci étant dit, on va peut-être se reconcentrer sur le match. Encore désolé, hein, Oui. mais... Tu voulais que je reprenne ce que je t'ai dit? Non, Non. t'inquiète pas. Je t'avais bien entendu. Ce qu'il y a, c'est que j'ai le son de mon micro qui baisse automatiquement en fait. J'ai encore le problème qu'on avait il y a quelques éditions. J'en suis désolé. Ok. Non, il n'y a pas de problème. J'essaie de régler le problème à la volée pendant qu'on parle, mais donc ouais, bon, ce match quelque part, il fallait un match retour. Bon, y a rien d'étonnant là-dedans. Faut espérer que ce soit du même niveau que le premier match, qui était Oh, vraiment mais très très bon. j'en doute pas que ça va l'être. Oh, La seule question, c'est... des fois, tu sais, c'est un peu comme quand tu sors un bon film. Ah, tu dis allez, ça a marché, faut faire une suite tout de suite. Allez, on n'attend pas, on est des dingues. Et puis ben finalement, c'est de la merde et puis personne se souvient de la franchise. Non, mais il y en a que le deuxième film est meilleur que le premier quand même. Oh, ouais, c'est rare quand même. Hein. C'est rare quand Oui, même. mais ça existe. Terminator Ouais, ou le deuxième Mighty Ducks. on retrouve vers le futur, par exemple. Oui, aussi. Le 2 était très bon, le 3 il pue la cacahuète. Ouais. Comme avec la trilogie des films Tortue Ninja dans les années 90, hein, 80-90. Ouais, le retour dans le temps. Le 1 il est pas mal, le 2, ouah, bof, non, c'est pas terrible. Et le Ben, troisième il pue la ouais, lui, merde. c'était le pire, ouais. Il était vraiment pas bon. Enfin, donc faut voir après ce que ça va donner. De là à donner un gagnant. Bon, comme il va falloir certainement continuer la rivalité pendant un petit moment, je dirais Sina, histoire de. C'est pas le choix du cœur, c'est le choix de la raison. Voilà. Hmm. Dans ce cas-là, je vais prendre Owens. Je sais pas si c'est par patriotisme ou juste parce que je veux qu'il continue sur sa lancée. Mais bon, même si c'est par tricherie cette fois-ci, je le verrai quand même remporter. Ok,
Donc, J'espère vraiment que mon micro il est pas en train de faire foirer le casque parce que là je crois que je vais péter un câble. mais je Voilà. t'entends très bien. Ceci étant dit, parce que... Oh putain, ça commence à m'énerver. Skype, te fous pas de ma gueule. Oh là, faut pas que je m'énerve. Il paraît que c'est pas bon pour ma santé. Je vais dire, comme il disait dans le film Anger Management, Gus Fraba. Ah non mais Fraba. là ça suffit quoi. Je le mets à 90%, je dis un mot, il baisse à 50 quoi, c'est bon. Non, mais moi, j'ai pas vu de son changer, je t'entends encore très bien. Ok, bon bah, espérons que ça continue. Sinon, je vais devoir parler avec un haut-parleur. Enfin. Donc, donc j'avais dit Sina. Ouais. Était Donc, le choix de la raison. le prochain combat qui va donner une chance d'affronter le champion au moment voulu dans la prochaine année, le Money in the Bank entre Randy Orton, Neville, Roman Reigns, Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Sheamus et Kane. Bon, il y a déjà quelqu'un qui a rien à foutre là, puisqu'on parle éventuellement de futur main eventer. Hein. D'ailleurs, même Neville, hein, quelque part, c'est un peu douteux qu'il se retrouve ici. Mais peut-être dans le futur, mais pas tout de suite, il vient quand même juste d'arriver. Comme étant donné qu'il est arrivé, ils ont pas voulu tuer le personnage tout de suite, du coup ils se sont dit bon bah allez, on est dingue, on va le mettre là. Mais je vais t'avouer, je trouverais ça intéressant que Kane remporte pour la simple et bonne raison qu'il pourrait affronter Seth Rollins. Comme les deux sont encore dans l'autorité, ça pourrait amener une plus grande dissension, puis finalement le départ de Kane de l'autorité qu'on attend depuis plusieurs mois déjà. Ouais, mais ce sera Orton qui va gagner. Ok, moi je vais garder mon plan. Non, mais... Moi je le vois comme ça. Même s'ils ont remis l'anguille, Roman Reigns, tu sais, c'est le mec qui fait l'anguille pour revenir à chaque fois dans les matchs importants. Moi je pense que ça va être Orton, très sincèrement. Ok, ben moi je prends pour Kane simplement pour le plan que je t'ai dit. Ok. Uniquement pour ça. Donc je vais prendre ma chance quand même. Ok. Le championnat par équipe. Les Primetime Players qui vont être représentés, pour représenter sur le jeu 2, mais Darren Young et Titus O'Neil. Et The New Day qui va être représenté par Biggie et Xavier Woods. Okay. Donc on s'en parlait justement hier, c'est la règle des Freebirds parce que c'était Kofi qui avait gagné avec Biggie la ceinture. Mais apparemment il donne la permission à Xavier de représenter quand même. Ok. Ouais, faut voir ce que ça va donner tout ça, hein, parce que je suis extrêmement sceptique. Mais je me demande si c'est pas les Primetime qui prennent la place, vu ce qui est arrivé à Tyson Kidd récemment. Ouais. Tu veux dire sa blessure, ouais. Ouais, en tout cas, c'est dans les rumeurs qu'il se serait blessé dans le combat avec Samoa Joe dans un dark match avant Raw la semaine dernière. Ok, ouais, faut voir. Je t'avoue être assez sceptique là-dessus. Hop, voilà. Ouais. J'ai essayé de reconfigurer mon micro à la volée. Hein. C'est une obsession, mais ouais, je vois ça. Il est vraiment dissident ce soir. Non, faut voir. Et de toute façon, ça sent tellement le fait qu'ils en ont rien à foutre de la division par équipe, qu'ils vont nous laisser cette équipe de merde. Je suis désolé. Encore une fois, c'est un adjectif que j'utilise souvent. Mais quand on a vu le dernier pay-per-view, quand on a vu à quel point à 3 dans la cage, ils ont réussi à foirer un match complet. Hein. Ils ont rendu le match vraiment totalement irregardable. Pourquoi? Malgré qu'il y a des bonnes équipes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu regarderas le match, tu vas t'apercevoir qu'à un moment, ils n'ont pas respecté le scénario et ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire les autres. Donc ils étaient en mode improvisation totale, tu sais, c'est un peu comme si tu lâches 4 lions dans une arène lors d'un spectacle de clowns. Et t'as les clowns qui disent merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord, ils ont fermé la porte, il n'y a pas de public, on fait quoi? Mais pourtant, ils devraient l'apprendre à pouvoir improviser. C'était la façon majoritaire de faire à l'époque. On dirait que c'est justement un art qui s'est perdu avec le fait de trop vouloir scripter. Oui, ça c'est l'un des problèmes. C'est pas le problème majeur, on est d'accord. Non, un. Mais c'est l'un des problèmes. Mais vraiment, j'ai aucune idée de qui je devrais prendre. D'un côté, les Primetime Players, ça fait quoi? Ça fait depuis au moins 2012 qu'ils nous disent qu'ils veulent avoir l'or. Ouais, je vais prendre les Primetime, c'est vraiment par hasard que je prends parce que je sais pas pour qui prendre. Oh, moi je prends une New Day, ça sent tellement la merde, cette histoire. Ils ont tellement pas d'idées, ils ont tellement envie de rien en faire. À la limite, moi je suggère carrément qu'ils arrêtent ce titre. Il ne veut rien dire. Il veut rien faut quand dire. même une division.
Ben, si c'est pour en faire ce qu'ils en font, y a rien. T'as aucune équipe, t'as rien. Regarde là, en plus, ils ont réappliqué la règle des Freebirds avec le New Day, où finalement t'as Kingston qui va dans le Money in the Bank et c'est Xavier Woods qui remplace. Mais c'est bon, mais vous avez plus de race, vous respectez plus rien. Au bout d'un moment, arrêtez, passe à autre chose. Hein. Mettez, je sais pas, un titre, je sais pas, ce que vous voulez. Le championnat internet, par exemple, mettez ça à la place, ça va très bien. Non, mais Non, mais c'est pas Zack Ryder, le champion Internet? si, j'ai un avis très tranché, mais c'est parce que faut voir la qualité très douteuse du match par équipe lors de Elimination Chamber. Hein. Mais ce qui est décevant, c'est que c'était un pur accident industriel. Hein. Quand tu vois qu'à un moment donné, ils se sont plantés, ils ont... Je te dis, le match, il faut le regarder à un moment donné. Ils auraient dû en fait attraper le pied, je sais plus, je crois que c'est Kalisto à travers le grillage. Ils se sont foirés, ce qui fait que Kalisto a dû attendre près de 2 minutes en haut de la cage comme un couillon. Ils ont finalement réussi à le faire, mais comme après ils ont pris du retard avec tout ce bordel, bah, ils ont refait le spot 2 fois. Ce qui fait que le match a pris une tournure vraiment bizarre, où plus personne savait ce qu'il fallait faire. Ça rappelle un peu Randy Orton quand il avait manqué son RKO sur Chris Jericho il y a plusieurs années. Il avait complètement passé par-dessus la tête de Jericho, il s'était repris une deuxième fois, puis Chris a fait comme s'il voyait pas le coup venir, puis il s'est pris la prise. Ouais, c'était un peu ce délire-là. Ouais. Mais sinon, ce que j'allais dire, c'est qu'à l'époque, à la fin des années 80, il y avait tellement de respect pour les ceintures par équipe qu'il y avait même une division féminine par équipe, puis il y avait des ceintures féminines par équipe aussi. Ouais, maintenant, du respect, il y en a nulle part à la WWE, faut pas croire. Hein. Mais c'est désolant quand même, ils sont capables, pourtant, pourquoi qu'ils veulent pas faire? Ils ont plus d'heures de diffusion qu'avant. Il n'y a aucune excuse pour pas faire une division par équipe qui a du sens. Ouais, mais ils ont pas envie. C'est encore une fois. Ouais, ils sont trop paresseux. Ils ont juste pas envie. Ils ont des équipes, ils ont du potentiel. Mais il faut pas me faire croire à moi que Los Matadores, c'est une bonne équipe. Non. C'est une gimmick de merde que dans le début des années 90, t'aurais eu honte de regarder ça. Faut être honnête. Los Matadores, oui, individuellement, il y a du talent. Mais c'est juste que je comprends pas, moi, ce choix de leur mettre une gimmick moisie qui va ruiner leur carrière. Et c'est ça en fait. Hein. Tu verras dès l'instant où les deux vont arrêter de produire, c'est pas des storylines, mais ils vont arrêter de booker cette équipe. Tu verras, mais ils resteront pas longtemps dans la compagnie. C'est le genre de truc qui va leur flaguer leur carrière. En même temps, ça prend juste un bon personnage pour changer. Regarde Glenn Jacob. Il était à Isaac Ken. Ouais, mais il était le faux diesel. Derrière, il faut qu'ils aient aussi envie de croire en ce personnage, envie de croire en ce lutteur. Tu vas quand même pas me dire qu'il croit au de Gugus qu'il y a dans Los Matadores. Non, tu me feras pas croire ça, je suis désolé. Non, c'est ça, pas à un niveau qui pourrait faire de l'argent de main eventer avec eux, ça c'est sûr que non. Même une équipe qui a du potentiel comme les Lucha Dragons, t'as aucun luchador actuellement à la WWE. Il y a moyen de se faire de l'argent en merchandising, il y a moyen. Ils le savent. Ouais, parce qu'ils sont toujours populaires. Les masques, c'est justement pour ça que Rey Mysterio est resté aussi longtemps dans la compagnie, même s'il passait son temps blessé. C'est parce que son masque, il se vend suffisamment pour justifier qu'il paye encore son salaire, même s'il n'est pas là à travailler. Oui, mais donc, quand tu regardes là le truc, tu vois juste qu'ils ont pas envie et c'est tout. Comme avec les Lucha... Encore une fois, les Lucha Dragons, c'était une très bonne équipe à NXT. Regarde ce qu'ils en font là. Ouais, les faire valoir, malheureusement. Et encore, t'as faire valoir et faire valoir. Hein. C'est pour ça que ils vont venir à un point que les personnes vont avoir peur d'être appelées au main roster, justement parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas une plus grande visibilité, ils vont avoir un dépouchage. Ah oui. Et rendu ce point-là, c'est pas le premier, justement, qui fait ça de même au roster principal, puis après, ça baisse de qualité. Ouais, bon. Faut voir tout ça. Mais personnellement, la division par équipe, moi, c'est le truc, je ne regarde même plus. Même quand le match est intéressant, hein, je ne regarde pas. Parce que tu sais que tu vas perdre ton temps à essayer d'avoir de l'intérêt pour rien. Je me suis fait avoir le mois dernier.
au match Elimination Chamber. Oh, moi, je vais encore une fois, je fais une fixette dessus. Ouais. C'est le match. Déjà, c'est pas le match le plus mauvais de la carte. Parce que le main event enfin, le match dans la chambre d'élimination avec, entre guillemets, les gros noms de la compagnie. Oh, ah, mon Dieu, il était encore pire. Il était encore pire. Je me souviens plus qui avait cassé en fait la porte de son pod et il se demandait s'il fallait qu'il sorte et finalement il est sorti et ça a flingué encore plus le match que le match par équipe. Mais voilà, je me suis fait avoir, c'était prometteur sur le papier, ça avait l'air sympa, mais en fait ça puait la merde. Donc maintenant je me ferai plus avoir, tout par équipe j'oublie. Comme d'ailleurs, on peut faire une transition avec le match qui arrive. Hein. Ouais, le championnat des divas entre Paige et la championne Nikki Bella. Ouais. Là, pareil, je me ferai pas avoir, je regarderai que les résultats. Ok. Ah oui, non, mais, il faut voir les 4 derniers matchs lors des 4 derniers pay-per-view. Tu vois à quel point c'était une catastrophe. Et c'est pas du fait que Nikki Bella, hein, c'est un tout. C'est un tout. C'est vraiment une catastrophe. Mais Nikki, il faut quand même avouer que si tu compares avec il y a 2 ans, elle a quand même fait des progrès. Ah, mais moi, c'est exactement ce que j'allais te dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une synergie à chaque fois dans ses adversaires qui fait que c'est pas génial. Mais c'est pas uniquement dû de son fait à elle. Hein. Moi, je trouve qu'elle a énormément progressé. Mais le problème, c'est que derrière, voilà, t'as rien, t'as aucune histoire, t'as rien pour vendre le match. Les matchs où elle est impliquée dedans, c'est un festival de spots. T'as rien qui vient construire le match. Puis tu te fais chier. Mais... Tu te fais chier, t'as regardé le truc, tu dis, ben voilà, j'ai perdu un quart d'heure à regarder ça. J'aurais pu trier mes chaussettes, par exemple. Non. Mais petite parenthèse avant de dire nos choix, est-ce que tu penses qu'ils font pas leur possible pour que Nikki abatte le record d'AJ comme détentrice la plus longue de la ceinture? Ah, ça paraît extrêmement plausible. Après, est-ce que ça va se passer comme ça? J'en sais rien. Parce que depuis quelques jours, il commence de plus en plus à parler que son record, qu'à l'approche du record, justement, qu'il est rendu à tant de jours à l'approche du record, puis ils disent pas qui a le record, comme si c'était un nom tabou qu'on pouvait pas parler. Ouais, ça, un peu comme un certain Stevie Richards. Ouais. Ça, quelque part, c'est leur problème à eux. Et ça, j'aime pas quand ils s'amusent à faire des trucs comme ça. Ça veut dire, on vous donnera pas le nom, mais bon, hein, mais comme maintenant vous avez tous Internet, allez regarder. Hein, de toute façon, vous avez tous compris. Ça, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Mais ça, c'est le problème de la WWE. On dirait qu'ils agissent en enfant aussitôt qu'ils sont en colère avec quelqu'un. Regarde, Randy Savage, ils l'ont boudé pendant des années. Ah, oui. Puis ça, c'est... Parce que là, je sais qu'il y a des rumeurs que je nommerai pas, mais la vraie raison, ce serait que lui, il voulait lutter. Il avait même suggéré un programme qui s'étendrait sur presque 2 ans avec Shawn Michaels. Mais Vince, il voulait pas parce qu'il était sur sa vague nouvelle génération. Puis comme il pouvait pas lutter comme il voulait, c'est là qu'il a décidé de quitter pour la WCW, qui eux étaient contents de le laisser lutter. Mais parce qu'il était pas content parce que Randy Savage les avait quittés, il a jamais voulu le ramener dans la compagnie. Jamais. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, juste parce qu'il était en colère avec eux. Ce qu'ils ne comprennent pas, la WWE, c'est que c'est un business. Et comme dans tout business, t'as des gens qui arrivent, qui s'en vont. Ouais. Et c'est comme ça. Ça veut pas dire que si tu te casses demain, tu vas te fâcher avec tout le monde. Ça, je pense qu'ils l'ont pas très bien intégré. Non. Mais parce que le problème, c'est que lui, il voulait pas s'en aller, il voulait rester avec eux. C'est juste que... c'est eux, dans le fond, c'est à cause de eux qu'il a pris la porte. Il aurait pu rester. Mais bon, c'est leur faute. Mais non, c'est juste pour ramener une espèce de comparaison pour dire que la WWE, aussitôt qu'ils sont fâchés après quelqu'un, ils font comme s'il avait jamais existé. CM Punk, il voulait un temps de repos parce qu'il se sentait trop mal, il se sentait trop blessé. De toi à moi, Punk, bon, j'ai beau être un grand fan de ce qu'il faisait dans un ring. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est capable d'avoir un tempérament très très court, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça marche. Justement, je t'en parlais hier parce que Hulk Hogan, il a parlé que les Blackhawks de Chicago, ils se rendraient probablement pas à la Coupe Stanley. Puis, parce que Monsieur Punk, qui est un grand fan, il s'est mis à insulter Hulk Hogan. Mais pourtant, Hulk a le droit d'avoir son opinion puis d'aimer une autre équipe que les Blackhawks.
je- ça méritait pas des insultes pour autant non plus. Ouais. Ça reste du hockey. Mais bon. Donc, Donc ouais, il va falloir ouais, donner ouais, qui donner va notre choix. gagner ce match fabuleux. À la qualité... ouah. Mais bon, il y a peut-être quand même l'espoir que ce soit un combat pas si mal. Mais juste avant de donner les choses, je sais pas quoi penser. Est-ce qu'ils ont fait un heel turn un peu les Bellas? Parce que l'autre jour, ils ont utilisé leur Twin Magic. Mais pourtant, J'ai pas c'est bon. l'impression que c'est si... Comment dire? De toute façon, c'est ça le problème maintenant. Tu sais pas en fait Ouais, trop, qui a tel gimmick, qui a ceci, qui a ouais, cela. trop de twinner, ouais. Ouais, non, mais ça va vraiment dans Mais, tous les sens. ouais, ça, Ce qui fait qu'à court terme, c'est bien, il se passe toujours quelque chose. Sur le long terme, tu te souviens de rien. ouais, parce que comme tu disais, parlant de, il n'y a plus de gimmick. Zack Ryder, c'est quoi sa gimmick? C'est de venir de Long Island? Ah, c'est un peu ça, ouais. C'est pas une gimmick, c'est juste ta ville où tu habites. Ouais. C'est juste ça qui est dommage, j'ai plus vraiment de personnage comme tu dis. Mais bon. Donc, Enfin bon. pour faire rapide, j'aurais envie de dire Paige, mais à chaque fois que je dis quelqu'un, c'est elle qui gagne, donc je vais dire Nikki. Bah, je prends pour ce choix aussi, qui est à mon avis le plus lucide. Ok. Malheureusement. Ce qui en dit Donc, long. prochain combat de championnat, cette fois-ci intercontinental, entre Big Show et le nouveau champion Ryback. Oh Oui, putain. je le sais, ça sort de nulle part. Et c'est pas que ça Ça, sort de nulle part, c'est tu mets déjà le Big Show contre un lutteur qui va pas très vite, qui est pas très rapide, tu sais que le match va être une horreur, mais alors contre Ryback. J'espère vraiment qu'ils vont mettre ce match en début de soirée, tu vois. Parce que si ils mettent vraiment ça dans l'ordre où on vient de faire les matchs, Non, non, c'est sûr que ça sera pas ce ordre-là. ah ben j'espère, parce que sinon il y a de fortes chances que les gens s'endorment avant le main event. Hein. Ah, C'est pas ça qu'on veut. Non, mais c'est vrai. sans déconner, après une pizza ou un bon KFC, moi je suis persuadé que sur la digestion, les gens s'endorment. Hein. Mais bon. Donc, je sais que tu vas faire rapide pour ce combat-là, donc Ryback. Ah ouais, rapide, je suis rapide, Ryback. Voilà. Tu veux pas en parler plus longtemps. En plus, c'est Donc, quelque part son nom, il est plus facile aussi, tu vois, à prononcer, donc Ryback. Ouais. surtout qu'il vient juste de gagner la ceinture, à la perdre 2 semaines plus tard, ça serait un petit peu étrange. Ouais. Donc, le dernier combat, un combat de l'échelle, championnat du monde, Dean Ambrose contre le champion Seth Rollins. Probablement un des combats les plus intéressants de la carte avec Owens et Cena. Ouais, mais bon, c'est le genre de truc qu'on n'a pas envie d'y croire. Tu veux dire en la victoire de Ambrose? Bah oui, on n'a pas envie d'y croire. Je suis désolé. Non, mais non seulement, c'est pas que je veux pas y croire, mais c'est juste que je veux pas que Seth perde la ceinture tout de suite. Déjà, premièrement, il y a encore des comptes réglés avec Brock Lesnar. Donc, je voudrais Entre avoir autres, une hein. espèce de Entre autres. continuité. Je voudrais avoir une continuité Ouais. de ça, moi. Entre autres, mais à mon avis, c'est même pas sûr que Lesnar, tu le revois pour SummerSlam. Hein. Tu penses? Ah, j'ai regardé le podcast de Steve Austin avec Paul et Mad. Mais t'es dit, au moins, il va y faire une allusion, il va revenir bientôt. Rien du tout, pas un mot. Ok, parce que les rumeurs parlaient qu'on le verrait avant même le SummerSlam au pay-per-view de juillet, Ok. d'après les rumeurs. Mais en juillet, ils vont encore en refaire deux de pay-per-view. Non, je sais pas, j'espère pas, mais il serait au pay-per-view officiel de juillet. Ouais, moi, dans l'idée, de toute façon, Rollins, il garde sa ceinture. Au moins jusqu'au SummerSlam, faut voir après ce qui va se passer là-bas. Donc, je suis Mais... d'accord, je te suis, moi aussi, Rollins. Haut la main. Ouais. Mais en fait, ce qu'il y a de con avec les pay-per-view tous les 15 jours, c'est qu'à chaque fois, en fait, nos prédictions, elles durent mais moins d'une demi-heure. Ouais, tandis que quand on avait un pay-per-view par mois, on dirait quoi, dans les 45 minutes, 50 Oh, minutes, parfois même une heure. voire des fois 1 heure et demie, il me semble. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est juste parce que en 2 semaines, t'as pas le temps Ah oui. du tout de préparer les rivalités, même si les scripteurs présentement, ils sont heureux parce qu'ils ont l'impression d'avoir moins de travail. Ça veut aussi dire que nous, on a moins d'intérêt envers les combats parce qu'il y a eu moins de préparation. Pourquoi qu'on se sentirait aussi investi qu'une rivalité qui a duré depuis un mois ou deux? Exactement. À l'époque, les pay-per-views étaient séparés de 3 mois environ. T'avais le temps de bien préparer tout ça. T'avais hâte au combat parce que aussi t'avais pas vu les combats 3-4 fois pendant le mois parce que c'était majoritairement un main roster contre un jobber qui est engagé pour la soirée qu'on voyait. Ouais.
C'était sur ce modèle-là, justement, pour que les pay-per-view aient une impression plus spéciale qu'on ait envie de payer, tandis qu'aujourd'hui, tu as le temps de le voir 4-5 fois gratuitement avant qu'il l'amène sur pay-per-view. Ouais. Puis avec une rivalité de 2 semaines, ben là... Mais je pense que c'est un modèle économique où ils vont rapidement comprendre qu'ils ont fait n'importe quoi avec. Ouais, j'espère, ouais. Donc, un dernier point à rajouter avant de mettre fin à l'émission, non? Non, malheureusement. Non. Donc, on quitte l'antenne en sortant le champagne pour fêter le 50e. Et merci de nous avoir écoutés. Merci à M. Chou d'avoir fait les prédictions avec moi. Ouais, bah comme d'hab. Et on se revoit au prochain pay-per-view. Salut! Salut!